Hani, j'ai admis les gens, OK? On a déjà une quinzaine de personnes. Bonjour. Donc, Nadia, voilà, Bonjour tu à prends. tous. Oui, oui, oui. Bonjour. Nous allons commencer dans quelques minutes. Nous allons attendre encore 2-3 minutes que tout le monde se joigne à nous. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, Salwa. Bonjour Nettie. Who's the interpreter with that name, chère personne, chers amis? Il y a quelqu'un qui est présent. Voilà. Je pense. Sonia, it says what? It says interpreter. Interpreter, yes. It's C'est moi, obviously c'est you, moi. because it's the only microphone that's open. Sorry, c'est moi, mais j'ai pas pu changer le nom. Fais-le, s'il te plaît. Changer maintenant. Tu peux le changer toi maintenant regarde, sur ta photo en haut de l'écran, tu as 3 petits points. Oui, ok. Ils te mettent renommer. Oui, Tu ok. cliques sur les 3, voilà, tu peux renommer là. Ah oui. Ça y est, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Ok, thank you. Ah, Thank you. ok. Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Faïs, ça Ça va? va? Hello, Alhamdoulilah, ça Kais. va. Eh ben, salut tout le monde. Eh ben, salut Concol. Ça va, ça va. Alhamdulillah. Oui. Nous sommes à 18 personnes. Nadia, encore deux petites minutes. Oui, oui, c'est ça. À 35, Voilà. on commencera. D'accord. Il y a les fidèles et il y a les nouveaux. Kadam, nice to see you. Qais, kif kif. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonjour, Alpha. Ça va, les bêtes? Tout le monde va bien? Alhamdulillah. Bonjour à tous. Nous allons commencer dans une minute. Bonjour, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je vous souhaite à tous la bienvenue pour cette 3e session de notre université d'été, qui est un cycle entièrement dédié à Mounez Zindougas, notre ami et collègue qui vient de nous quitter. Qu'elle repose en paix. Merci à notre sponsor, Lies Amri, qui nous offre toutes ces séances Zoom. Nous avons déjà eu
Une session qui a porté sur l'importance des glossaires et des lexiques pour se préparer au travail d'interprète ou de traducteur, et une deuxième session sur la cabine côté coulisses par Sonia Chicha. Cette troisième session est intitulée Organisation événementielle multilingue, pratique professionnelle des interprètes de conférences. Avant de donner la parole à notre ami et collègue Manel Hamouma, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit de mini-sessions de 20 à 30 minutes. Manel est interprète et traductrice et elle co-dirige également une société d'événementiel, LSE et Electronica. C'est justement ce thème de la logistique qu'elle va évoquer pour nous. Manel nous fera donc sa présentation, puis nous aurons quelques minutes de questions-réponses. Manel, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous présenter cette session aujourd'hui au sein de l'Académie d'été je remercie le cercle, je remercie Ahlem pour l'organisation et je suis très heureuse de l'avoir parmi nous aujourd'hui dans cette session. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'organisation événementielle multilingue, les pratiques professionnelles des interprètes de conférences. Je ne suis pas là pour vous dicter des théories ou bien un manuel ou les bonnes pratiques parce que là, aujourd'hui, nous avons avec nous des interprètes professionnels, des enseignants avec lesquels j'étais à l'université, des interprètes avec lesquels j'ai commencé la cabine il y a une dizaine d'années et des amis et des collègues. Vraiment, on est heureux de pouvoir travailler ensemble aujourd'hui au niveau du cercle. Cela nous donne une possibilité de partager. Et je souhaitais aussi avoir des étudiants, par exemple, des interprètes qui viennent de commencer leur carrière avec nous. Mais malheureusement, je ne vois pas des participants de cette catégorie aujourd'hui. Mais nous allons essayer. J'espère qu'au cours de cet été, nous allons essayer de communiquer beaucoup plus et d'essayer de recruter des étudiants avec nous. Manel, excuse-moi de t'interrompre. Nous avons des débutants et de jeunes étudiants. Si, nous avons toutes les classes بالحق d'âge. Si, nous c'est avons tout le vrai? monde. Oui, D'accord. nous avons nos collègues qui Ben, viennent de réussir l'examen et tout. Il y a Badra aussi, etc. d'accord. Voilà. Mais le nombre et les personnes, les noms que j'ai vus sur la liste des participants ici sur Zoom, j'ai pas vu des حسيت روحي اللي الناس الكل نعرفهم. Là, j'ai un petit souci, je ne نجمش نمشي next slide. كاظم يقول لي خاطر هو من القبيلة, il me guide avec la technologie de Zoom. Moi, je travaille en tant qu'interprète sur Zoom, hein. Je ne présente pas généralement. Comment je fais, Kaظم, pour aller à la page suivante? Il est là. Sonia, تعرف أنت non? En fait, tu dois switcher parce que là, tu es sur l'écran de Zoom. Il faut que Ah, tu d'accord, c'est bon, c'est rebalances. bon. Voilà, C'est bon. tu fais un Alors, aller-retour. pour l'introduction, donc, on a vu une grande croissance des événements multilingues aujourd'hui, avec la mondialisation, avec les échanges économiques, avec toutes les personnes que nous avons, avec les startups et les nouvelles technologies et les jeunes qui utilisent principalement la langue anglaise pour leur présentation. Donc, nous avons toujours une demande pour les trois ou les trois autres langues que nous utilisons particulièrement en Tunisie, l'arabe, le français et parfois d'autres langues comme l'espagnol, le russe et l'italien. Nous sommes vraiment conscients du rôle clé des interprètes dans la réussite de ces événements. Et aujourd'hui, je vais parler particulièrement des enjeux, les enjeux humains, les enjeux logistiques, les enjeux techniques et éthiques que nous rencontrons aujourd'hui au niveau des événements et au niveau soit des événements sur site, soit des événements en ligne. Cette présentation euh, souligne particulièrement les enjeux et les défis que nous rencontrons pour qu'on essaye de surmonter tout cela dans le futur. Nous avons des enjeux en relation avec la communication multilingue. Notre métier, c'est de garantir l'inclusion linguistique de tous les participants, to not leave anyone behind, disons. Donc, on essaye nous sommes le pont entre toutes les personnes et même s'il y a parfois, nous avons été recrutés pour
assurer l'interprétation pour 2 personnes ou même une seule personne pendant 2 ou 3 jours. Le rôle de notre métier aussi, c'est d'éviter tout malentendu diplomatique ou technique. Donc, et on a vu cela auparavant. Donc, notre rôle, c'est d'assurer des réunions à très haut niveau et ça devient parfois sensible. C'est pour cela qu'on doit le faire en bonne et due forme. Maintenir la fluidité et la qualité des échanges dans un contexte international ou commercial bien précis. Il y a aussi les enjeux professionnels pour les interprètes. Donc, nous sommes toujours et tout le temps sous la pression de la performance en temps réel. Et il y a toujours cette anecdote de le client qui frappe à la porte de la cabine et qui demande est-ce que c'est une machine qui travaille ici ou bien un être humain. Et ça fait plaisir parfois, mais c'est une grande pression. Heu, la préparation approfondie, notre chère collègue Nedja a déjà parlé de cela. Il y a 2 semaines, elle a parlé, de la façon avec laquelle la technique avec laquelle on prépare les glossaires et je souhaite qu'on essaye d'approfondir, cela avec, nos jeunes interprètes et les étudiants qui sont là avec nous. Parce qu'il y a des domaines et des thématiques qui nécessitent une préparation vraiment très approfondie. Le côté technique, là, si nous avons des ingénieurs avec nous qui vont acheter une nouvelle machine, on est obligé à leur faire comprendre et à expliquer la fiche technique ou le manuel généralement. Le côté juridique, personnellement, je trouve que c'est le domaine le plus délicat. Et le côté médical qui nécessite une préparation pendant parfois une semaine. La nécessité de travailler en binôme, en fait, parfois, malheureusement, on oublie qu'on travaille en binôme ou en petite équipe, en grande équipe, excusez-moi, une équipe de 3 en cabine. Ça, c'est très important. On n'est pas des rivales, on est 2 collègues qui travaillent ensemble, en binôme, pour réussir l'événement et pour assurer la mission. Parfois, on oublie cela, donc un petit rappel et car il y a aussi le relais. On travaille toujours avec le relais. Parfois, le relais, il est bon, il est moins bon. Parfois, on a eu des relais magnifiques, même meilleurs, d'une qualité meilleure que le floor ou le flux général. Et il y a aussi un défi professionnel que plusieurs interprètes, duquel plusieurs interprètes souffrent aujourd'hui, c'est le statut du freelance ou le non patenté. Pas de freelance, freelance, c'est bon. Donc aujourd'hui, ils essayent d'assurer. Mais le côté, de la sous-traitance ou les interprètes non patentés et les agences aussi, qui n'ont aucune idée sur, la façon avec laquelle ils doivent organiser un événement. Ils répondent au cahier de charges, ils organisent et les interprètes, le jour J, ils n'ont jamais été, inclus dans la préparation en amont. Donc bienvenue les surprises. Donc on est là, sur place le jour J avec plein de problèmes et plusieurs contraintes. C'est pour cela que je trouve et je pense que c'est obligatoire d'inclure le lead interpreter qui m'نقولوا احنا dans l'organisation en amont. Même dans la rédaction des cahiers de charges ou parfois la grande surprise, ils demandent anglais-français et le jour J, ils viennent avec, un speech, du ministre ou, du chef qui, exige le fait qu'il va, parler en arabe. Donc, c'est pour cela que c'est très important. Il y a aussi des enjeux logistiques et organisationnels. Heu, Comme j'ai déjà expliqué, il faut toujours anticiper la répartition des langues et des cabines. L'interprète ou l'agence, heu doit travailler, d'une façon très rapprochée avec les équipes ou avec un des interprètes qui maîtrise la répartition des langues, le nombre, des interprètes, requis, pour chaque événement. Il y a aussi la coordination avec la régie technique et la régie technique, c'est un pilier, dans notre métier. On a toujours eu, des surprises avec le son, avec la vidéo, avec le planning.
C'est pour cela qu'on doit toujours avoir une personne ou un contact au niveau de la régie technique. Cette personne assure généralement tout type de communication avec les équipes des interprètes. Il y a aussi la réactivité face à des changements de dernière minute. Par exemple, un orateur absent, on élimine son discours ou son speech. Il y a aussi les sessions prolongées. On essaye d'être flexible parfois. On essaie parfois de négocier les heures sup. On a travaillé parfois de 9 heures à 20 heures. Donc, c'est une flexibilité, mais il y a aussi le droit des interprètes. Euh, et, euh, et comme j'ai déjà évoqué, on peut avoir une bonne négociation pour les heures sup au-delà de 8 heures par jour. Euh, les enjeux techniques, il y a la dépendance aux technologies audiovisuelles. Il y a un minimum de connaissances que l'interprète peut en avoir à partir des tutos de YouTube ou à partir d'une petite documentation technique. On maîtrise, on a le pupitre, les casques, les enceintes et peut-être les interprètes, euh, s'ils vont commencer à travailler dedans, ils vont, euh, ils auront besoin de cela, de ce type de technicité. On ne demande pas vraiment la mer à boire, hein, donc on apprend tous les détails techniques. Il y a les techniciens et les ingénieurs qui sont spécialistes, mais qui sont des spécialistes, disons. Mais le minimum pour pouvoir assurer euh, une bonne mission et aussi pouvoir répondre à des clients qui demandent les équipements parfois. Il y a les nouvelles plateformes, bon, elles ne sont pas nouvelles, donc on vient tout juste de les découvrir, on ne vient pas tout juste de les découvrir, excusez-moi. Donc ça fait 5 ans qu'on travaille avec Zoom, avec Teams, avec Cisco WebEx. Il y a toujours des avantages et des limites. On a tous eu des surprises sur Zoom, la très mauvaise qualité de son parfois. Moi, personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience avec Cisco WebEx. Je n'ai pas pu continuer une série de plusieurs sessions sur Cisco WebEx à cause de d'un mise à jour que je n'ai pas pu faire sur le champ. Donc, il y a toujours des limites, mais il y a toujours des avantages. Parfois, on a travaillé pendant que tout le monde chôme, je pense, chômait à l'époque. Il y a aussi les risques techniques, les coupures, les échos, les décalages, les fatigues, la fatigue. Donc, ça, c'est en relation avec les enjeux techniques. Les enjeux éthiques et déontologiques je ne suis pas là pour dicter des théories, mais il y a un cadre qui dicte ou qui mentionne, même aujourd'hui, ce n'est pas écrit chez nous, dans le cercle, mais je souhaite l'avoir prochainement. Je compte sur la collaboration de nos chers collègues aujourd'hui qui sont avec nous. On essaye d'avoir un cadre éthique et une charte professionnelle pour qu'on puisse respecter tout cela. Donc, l'interprète avec sa neutralité absolue, euh, c'est c'est la première porte d'entrée à notre métier. Il y a la confidentialité des contenus sensibles. Personnellement, lorsque j'organise et euh, au cours des premières réunions ou de la toute première rencontre ou la première communication avec les clients, je sens qu'ils commencent à poser des questions sur leur contenu sensible et sur la confidentialité. Alors, je prépare un contrat type, un contrat de confidentialité, je l'envoie au client et je prends l'initiative à le signer en premier lieu. Cela a été toujours accepté par mes clients à moi, disant, et je peux partager cela avec vous si vous en avez besoin. Et il y a toujours aussi des risques liés à la manipulation et à la censure, hein. Non, moi, j'étais pas présente avant la Révolution, sérieusement, mais j'ai des collègues à moi
que je salue et qui ont toujours parlé des conditions de travail avant la Révolution, pendant l'ère de Ben Ali. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si on revient ou pas, je ne sais pas, on essaie de ne pas parler de cela. Il y a aussi les enjeux humains et cognitifs, donc la charge mentale très élevée. Parfois, on écoute, on traite, on essaie de restituer des phrases et restituer en continu. Donc ça, c'est très, très difficile. Parfois, il y a des interprètes qui sont très habitués à le faire, donc ils, ils- personnellement, je pense que la charge du travail, si on travaille 2, 3, 4 jours de suite et on reprend la semaine prochaine, on fait 5 jours et on reprend la semaine d'après avec 3 jours ou 2 jours. Et parfois, on travaille sur 2 sessions, 2 événements différents par jour, euh, particulièrement pendant la période, les périodes du confinement. Donc, la charge mentale est très élevée. Il y a la fatigue vocale. Sonia a parlé la semaine dernière des pastilles et de toutes sortes de pratiques que nous utilisons au niveau de la cabine aussi. Le stress, ça c'est certes. Et l'isolement en cabine. L'isolement en cabine, moi personnellement, j'adore la cabine, donc je ne me sens pas isolée du tout. Mais lorsque j'ai des invités, pas des personnes de mon équipe ou des collaborateurs ou des techniciens, ils me demandent toujours comment vous passez toute la journée ici. Euh, et aussi l'importance d'un soutien psychologique et de la reconnaissance du métier. Parfois, même les membres de nos propres familles, euh, ils ne reconnaissent pas le fait que c'est un métier qui nécessite une très grande concentration et que c'est un métier plus ou moins difficile à assurer et on est toujours sous pression. Donc, il faut reconnaître l'importance d'un soutien psychologique parfois pour les personnes qui le demandent. Il y a aussi des enjeux liés à l'accessibilité, à l'inclusion. Il y a la prise en compte des langues minoritaires. Parfois, on a eu des demandes pour des langues que nous connaissons pas. Moi, dans ce cas, je recommande des groupes à l'échelle internationale, là où vous pouvez publier des demandes, vous pouvez trouver plein de personnes qui peuvent assurer ce genre de langue, ce genre d'interprétation. Il y a aussi le public en situation d'handicap. Pas vraiment d'handicap, mais aujourd'hui, avec certains types d'équipements, par exemple, il y a des personnes qui ont un problème au niveau de leurs oreilles ou des malentendants. Par exemple, certains fabricants d'équipements techniques fournissent des casques, euh, nous les appelons les stétos, les casques classiques, Sennheiser que nous connaissons tous. Et il y a aussi un autre type de casque avec un petit collier et avec un autre type de casque qui se branche à ce type de récepteurs et qui sont disponibles chez quelques collègues et chez notre sponsor aujourd'hui, Amri Translation Services. Donc, cela devrait être pris en considération. Il y a aussi les interprètes en langue de signes. Nous avons des collègues avec lesquels nous avons travaillé au cours de très grands événements. Pendant la TICAD, on était tout le temps avec des interprètes en langue de signes. Et l'interprétation comme outil d'équité linguistique, ça c'est l'intitulé de, d'une recherche, je pense, hein. Donc, on essaye à travers nos missions d'assurer une certaine équité linguistique pour tout le monde. L'IA, donc notre cercle a déjà parlé de cela, de l'IA et des technologies euh, lors d'un événement qui a été organisé l'année dernière avec les outils de l'interprétation automatique aujourd'hui qu'on trouve sur les iPhones, sur les Samsung de la toute dernière génération. Mais tout est relié à un risque de nous faire perdre notre côté humain et de nous faire perdre de la qualité. C'est pour cela que l'interprète aujourd'hui euh, essaye d'utiliser la technologie comme étant un atout ou comme étant
un outil de travail. Mais on verra. Moi, je ne suis pas là de ma petite position aujourd'hui au niveau de cette formation. Je peux pas dire ce que je peux pas prédire le futur. Donc, on attend, mais on est toujours là dans tous les cas. Pour conclure, donc, nous devons reconnaître le rôle de l'interprétation comme étant un pilier stratégique pour les événements multilingues. Et ce qui est vraiment très important, c'est qu'on doit investir dans plusieurs choses. Premièrement, la formation, et d'où nous sommes là aujourd'hui au niveau de cette académie d'été. Et ça me fait vraiment plaisir. Lorsque j'ai vu la toute première publication qui a été faite par Ahlem, j'ai directement envoyé un message. J'ai dit, je serai là. Et voilà, donc la formation pour les jeunes interprètes et même pour, sur des thématiques, on ne peut pas être parfait, on ne maîtrise pas tous les outils, on ne maîtrise pas tous les aspects de notre métier. C'est pour cela que c'est une académie, mais en fait, c'est un espace d'échange. Parfois, on passe toute une année, on ne se voit pas, on ne se croise pas sur des événements, mais on peut partager des idées à ce niveau. Il y a aussi le fait d'investir sur la qualité. La qualité, c'est toujours lié à notre conduite, à la façon avec laquelle nous préparons nos événements et où nous préparons nos, nos équipes et nous préparons le contenu. Il y a aussi le côté équipement. Euh, Nous essayons, dans ce sens, d'encourager les pratiques éthiques et durables. Et j'ai déjà parlé de cela au cours de ma première ou deuxième page de cette présentation, c'est d'essayer et d'inclure les interprètes dès la phase de conception de l'événement, disant c'est très important pour éviter les surprises, pour éviter, euh, pour avoir des, pour avoir les conditions claires et nettes de votre événement. Parfois, on a organisé des événements avec 30 ou 40 interprètes. J'ai eu des expériences avec quatre langues en trois salles simultanément. J'ai fait cela en 2024 avec LSE et j'ai travaillé aussi avec Cetra, Fauzi que je salue. C'était un plaisir, mais c'était un défi aussi. Le fait je recommande ce fameux tableau. Il y a un tableau qu'on essaye de partager entre nous et qui facilite la communication avec les noms des interprètes, le nom des salles, les langues, les cabines par langue. C'est très efficace. Là, je partage quelques photos de quelques événements que nous avons réalisés ensemble avec des équipes, avec des personnes et des noms qui sont avec nous aujourd'hui. Le côté médical, je souligne toujours que le côté médical, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un événement dans lequel nous allons travailler pour avoir euh, euh, un peu plus d'argent ou pour gagner un peu plus d'argent. Non, ce sont des événements très sensibles et on doit préparer et on doit travailler en équipe pour pouvoir réussir ce genre d'événement. Euh, il y a une jolie équipe avec laquelle j'ai travaillé pendant le symposium, des Tunisiens, des Portugais, des Sénégalais, et ça fait vraiment plaisir. Là, c'est la cabine et les événements hybrides pendant la période, pendant les 2 années 2020-2021, pendant Covid, et des événements hybrides avec des régies techniques, et nous étions vraiment euh, très heureux de bien réussir ce type d'événement et ça se fait vraiment grâce à une bonne préparation en amont, comme j'ai déjà évoqué. Je vous remercie pour votre attention et je suis là, je reste pour vos questions. Je donne la parole à Nadia. Merci beaucoup, Manel. Je pense que tu as fait un tour très exhaustif de ce thème. Et j'aimerais en profiter parce que j'ai le micro ouvert avant de poser la première question de ce débat. Tu as parlé d'équité linguistique. Est-ce que tu pourrais développer davantage? L'équité linguistique, en fait, Nedja, j'ai parlé de cela parce que c'est le genre
par exemple, parfois on a travaillé pour 2 ou 3 personnes dans la salle. Il y avait une centaine de personnes, mais nous avons travaillé pour une personne pendant 2 ou 3 jours. C'est ça l'équité linguistique. On recrute parfois une équipe de 2 interprètes ou de 3 interprètes pour cette personne. Nous sommes là pour la communication, donc tout le monde doit comprendre ce qui se passe dans la salle. D'accord, merci. Manel, tu peux ouvrir ta caméra, s'il te plaît? Je sais pas pourquoi ça fonctionne pas. J'essaie un blackout Tu peut-être? fermes peut-être ton... Ah voilà, Tu voilà, arrêtes voilà. de partager, voilà. Un Oui, blackout, sorry for, voilà, c'est bon, on techniquement préfère te je sais. voir. Est-ce que quelqu'un aurait une question à poser à Manel sur sa présentation, même en dehors de la présentation? Est-ce que vous auriez des questions à poser ou des commentaires à faire ou je sais pas, la difficulté peut-être de l'organisation du côté agence? Comment ça se passe? Est-ce que c'est quels sont les points à prendre en compte au départ? Je ne sais pas. Manel pourrait peut-être développer. La difficulté, c'est de commencer très tôt. En fait, pour éviter ce genre de difficulté, c'est de commencer très tôt. Il faut commencer parfois, on commence, même pendant, la préparation des cahiers de charges. J'ai déjà parlé de cela. Ça sera vraiment très utile si nous commençons très tôt. Nous commençons par la préparation le nombre des interprètes, le nombre de cabines, le nombre de salles, on prépare les équipes et on doit travailler d'une façon très rapprochée avec l'équipe de l'organisation. Parfois, croyez-moi, parfois ça prend 2 ou 3 mois et même plus, hein. On commence à préparer des événements avant 6 mois parfois. Très bien, merci. Alors, des commentaires ou des questions à poser à Manel? Je ne veux pas monopoliser la parole. Je vais poser une question, si c'est Oui, possible. Dina, vas-y, Dina. Parce qu'en général, quand on commence à travailler, on n'est pas du tout sûr des conditions qu'on va avoir. Donc, la question que je voulais poser, c'est comment convaincre une agence ou un client que l'interprète est un être humain, qu'il a besoin de travailler en binôme, en trinôme, qu'il a besoin de pause, de manger parfois, etc. Comment ça se passe au niveau de la préparation, donc en tant qu'agence avec une autre agence? La pression. Moi, je travaille avec beaucoup de pression. La pression, les emails. Je râle parfois. Je Est-ce que râle, tu arrives à j'explique. imposer, Ah oui. tes idées? Oui. Mm. Dernièrement, j'ai réussi. J'ai réussi. En 2025, je réussis. Parce que parfois, les organisateurs ne savent pas très bien quel est le rôle d'un interprète. Ils Non, s'imaginent que c'est comme une machine. oui, j'ai déjà parlé de cela. Ils ont frappé à la porte. Oui, Parfois, ils ont demandé est-ce qu'il y a une machine qui travaille ici? oui. Et parfois, et récemment, hein, particulièrement en 2025, on n'arrête pas de recevoir des demandes pour un seul interprète pendant une journée. Donc, on commence à 9 heures jusqu'à 17 heures ou n'importe, hein, de 9 heures à 15 heures et ils demandent un seul interprète. Je ne sais pas s'il y a des collègues ou des personnes qui ont commencé récemment à travailler, ils acceptent cela, je ne sais pas. Mais dans plusieurs emails que je viens de recevoir ou que j'ai reçus pendant l'année 2025, pendant cette année, une demande pour un seul interprète. Donc, moi, je râle, j'exige et j'essaye de partager des photos. Je partage même parfois parce que lorsqu'on participe dans l'organisation de certains événements, les clients généralement demandent des références et des preuves de participation. Les preuves sont des factures, sont des contrats. J'essaye de partager des anciens contrats, des anciennes factures, des photos, des références pour les faire convaincre. Je réussis parfois, parfois je réussis pas. Je commence à râler, mais j'essaye. Alors, j'ai une question plus personnelle à te poser. Oui. Tu préfères être du côté organisation ou du côté cabine? Ah, j'adore les deux. J'adore les deux.
Moi, je peux pas choisir. Comme si tu me demandes de choisir entre Brahim et Aïcha, mes 2 enfants, Nedia. Nadia, bon, je on peux fait pas dire ça. quelque chose? Ahlim Vas-y, ou Sonia? Sonia. Ah, Sonia. Vas-y, Sonia, Justement, vas-y. Manel parle des fameux emails qu'elle reçoit pour un interprète tout seul. Et justement, elle en a partagé un dont Ahlem a fait le suivi. Et ça, c'est pour Ah, faire encore un peu de marketing pour nos collègues qui ne sont pas encore membres. Juste ce fameux énergumène qui pensait qu'on pouvait travailler tout seul pendant une journée. Ce qu'il avait dit à Manel, c'est oui, je sais, maintenant vous avez créé un syndicat pour imposer ouais. des conditions. C'est à ça que sert, entre autres, justement, le groupement. C'est pour dire non à ce genre de pratique. Donc, chers jeunes collègues et nouveaux collègues qui ne nous connaissons pas, qui ne sont pas encore membres, on vous suggère de vous joindre à nous parce qu'on est là pour défendre contre ce genre de pratique. Et ça commence à se savoir. Les énergumènes, comme ce monsieur qui exigeait un seul interprète de 9h à 17h pendant 3 Pendant 2 jours ou 2 jours, jours, 3 voilà, jours, c'est ça, oui. voilà. Ouais. Et Non, la réponse à Manel, quand elle a essayé de l'expliquer le pourquoi du comment du non, elle lui a dit oui, oui, je sais, vous avez fait un syndicat et maintenant vous refusez et vous imposez des conditions. Donc, on commence à nous connaître comme étant l'organisme qui protège la profession. Au moins, on oui, aura servi à ça. oui, oui. C'est pour cela que j'ai donné le numéro d'Ahlem lorsqu'il m'a envoyé cette demande. Il n'a pas cessé de me dire que vous avez fait ce syndicat pour nous faire payer le double, etc. Donc, j'ai donné le numéro d'Ahlem et je lui ai dit, on peut organiser une réunion ensemble. On parle, on t'explique, parce que c'était un des clients qui n'a pas compris, qui n'a rien compris en fait. Finalement, il n'a pas travaillé avec des interprètes. Il a assuré une formation technique sans interprète et personne n'a rien compris. Il n'a rien vendu depuis, en fait. C'est parce qu'en plus, c'est pas qu'il n'en Voilà. veut pas les moyens. Le monsieur vend de l'équipement très très cher et de Oui, très, très, oui, très haut niveau. Hein. Mais oui, ces machines à lui, ils peuvent être chères, mais nous, on ne peut pas être cher. Bon, hein. Il voilà. est libre de. هو حر. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des commentaires? Bon, je pense que on a fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, on peut y revenir. Et avant de conclure, moi, j'aimerais qu'on ouvre tous nos caméras pour qu'on puisse prendre une photo de groupe, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez tous ouvrir vos caméras? Merci. Salwa et les autres. Je vais essayer, Merci. même si le lieu ne s'y prête guère. C'est pas grave. C'est l'été. Est-ce qu'on peut prendre une photo de groupe? C'est bon? Damien, c'est pas grave. Même là où tu es, ouvre la caméra. في البحر سامية ما يصيرش حل خلينا نشوفوك. Exactement. Nadia, c'est toi qui prends la photo ou c'est Lies qui fait la photo? C'est Lies qui prend la D'accord. photo. Lies, on compte sur toi pour prendre la photo. Est-ce que Lies est encore là? Non, je pense qu'il a passé la main qu'il est parti. Ah, Parce qu'il est. alors, Non, non, il est Lina, toujours tu sais, là. Il est il est toujours là, toujours là, Ah Lies. oui, Lies. il est là en tant que Bon, host. Ouais. Lies est là. Merci, Lies. Et merci, Manel. عايشك سلوى, merci. Lies, tu prends la photo? C'est bon? Ton micro est fermé, Lies. C'est bon. C'est bon, Merci, super. Merci Lies. beaucoup. Merci pour tout, Lies. Hein, Merci, vraiment. Lies, merci, Ça, Manel, merci c'est pour tout le super. monde. Avec grand plaisir. Ouais, j'aimerais vraiment, si vous souhaitez, vous dire que si vous souhaitez rejoindre notre groupement, vous pouvez nous contacter également sur notre page Facebook, Tunisia Circle of Interpreters and Translators. Nous avons également une chaîne YouTube où vous pourrez revoir toutes les sessions de cette université d'été. J'aimerais remercier très chaleureusement Manel Hamouma pour sa présentation et tous les présents. Merci de votre présence et de vos interventions. Et surtout, nous vous attendons pour la prochaine session, à mercredi prochain. Au Merci. revoir. Bye Au revoir. bye. Merci. Au revoir à Au toutes revoir. et à tous. Ciao, ciao. 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 Au revoir. Au revoir. Ciao. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Désolée, j'ai pas pu ouvrir la caméra. Allez, Béchir Hachema. ليه ما حبيتش تتحل اسكت عليه pas que Béchir, il y a toute la famille là réunie. Allez, je vous embrasse. C'est Bye, pas grave. Samia. Bisous. قصيت على Toujours dans الأمور جيت. l'amitié. Merci beaucoup. Bisous, bisous. Ciao tout le monde. Ciao, ciao, bravo عايشك Manel. Bonne Ciao سلام. soirée à Marie. Bye. Ciao. tous.
وصلتكم Au التصوير revoir. là? Bonne soirée à tous. Tu nous l'enverras après si tu peux, Elias, la photo, d'accord? عرفتها شفتها بالله conversation شوف الشات وصلتكم Là, je suis sur... Ah oui, voilà, Ah, توا voilà, قاعدة voilà, تهبط. super, Voilà, c'est super, maintenant. super. بالله كان هكا Merci. سوني كتعمل زي سجلها عندك باش نجموا باهي، باش monsieur. تبارطاجيها Je vais Aïcha. l'enregistrer aussi. حلوة Je Voilà, vais باهي Nadia, si التصويرة tu peux. Khatrina, je suis sur téléphone, donc j'arrive pas à l'enregistrer. je l'ai enregistré. Attends, je vais vérifier que je Ah l'ai voilà, bien, il me bien permet maintenant de enregistré. l'enregistrer. Voilà, Attends, attends. c'est bon. Voilà, moi je l'ai enregistré. Merci, la Slous. Moi aussi. avec plaisir. Voilà, je l'ai enregistré aussi. C'est bon. OK. Merci à tout le monde. Voilà. Merci. À très Merci, bientôt. merci Yes Hasta encore. Merci luego. Hasta beaucoup. luego. Bye bye, ciao Ciao tout le ciao. monde. Ciao, Imen, Bye. ciao. merci d'être là présent tous les soirs, tous les mercredis. Merci. Merci Sonia Hlem. Hlem Chalalabes. Ciao la base, bye bye. Ciao. Merci, la Slous. Bye. Au revoir. Merci à vous tous. Fadalkom. Au revoir. À la semaine عايش prochaine. Au revoir. Ishkom. تسلم عايشك عايش أختي. Merci.